Alors, salut à tous. Pour ce troisième épisode de BHM, vous vous dites peut-être, enfin vous allez vous dire peut-être que je choisis la facilité, en vous parlant de Monsieur Karim Abdul-Jabbar, anciennement Lou Alcindor, dont tout le monde a au moins entendu parler. Mais en fait, au-delà du joueur immense qu'il a été, connaissez-vous l'homme, son enfance, ses influences, ses combats ? Eh bien, je vais pas en parler, enfin si, en vrai, je vais en parler brièvement. Je vais vous faire un topo sous un autre angle d'attaque de ce monsieur. BHM Volume 3 spécial Karim Abdul-Jabbar, c'est parti. Donc pour ceux qui ne le savent pas, il est né en tant que Ferdinand Louis Alcindor le 16 avril 1947 à New York, dans une famille catholique et stricte. Il va vite apprendre des principes en fait de vie qui sont plutôt forts. Il faut savoir que son père aspirait à faire carrière dans la musique avant de changer radicalement de voie, devenant même agent de police. Je vais pas vous faire tout le pitch en Wikipédia, mais cette éducation, plus le pluriculturalisme du quartier dans lequel il a vécu, le passage d'une institution blanche à une école noire, l'apprentissage de la dure loi de la vie sur les playgrounds de Philadelphie pendant 1 an, toutes ces actions, toutes ces situations vont le forger durant son enfance et sa préadolescence. Le géant, il fait quand même 2,3 m à 14 ans, intègre un lycée dans lequel il va parfaire sa formation de basketteur, se faire un nom, lui permettant d'être sollicité par moult facs, terminant avec un bilan collectif de 96 victoires pour 6 défaites et plus de 2000 points et 2000 rebonds en carrière lycéenne. Il file à UCLA, traumatise l'équipe championne lors d'une confrontation entre freshmen et joueurs plus âgés. Avec UCLA, il gagne un premier titre et il est élu meilleur joueur du tournoi, provoque la mise en application d'une règle même interdisant les dunks, la fameuse Alcindor Rule. Il se bat contre Elvin Hayes, autre éminent intérieur universitaire, avant de devenir Hall of Famer en NBA. Il va gagner également un second titre universitaire, un second Most Outstanding Player du tournoi national, donc de la March Madness, qu'on connaît maintenant comme la March Madness. Mais là, stop. En fait, on va arriver maintenant au sujet véritable de cette vidéo. Le jeune homme, déjà plein de convictions, va montrer justement ses différentes convictions par différentes actions qu'il va entreprendre et qui vont de temps en temps gêner même l'opinion publique, le grand public. Il va par exemple refuser la sélection américaine pour les JO de 68, dans la lutte pour les fameux civil rights. Il n'est même pas encore en NBA qu'il rencontre déjà Bill Russell, pivot star des Celtics et autres grands activistes pendant cette période de révolution civique. Je vous fais pour cela un petit flashback. En 1964, à New York, Lou Alcindor est encore lycéen et il se retrouve malgré lui happé dans une rixe entre policiers et protestants. Ces protestants en fait sont là suite à la mort par balle de James Powell, jeune africain-américain de 15 ans, tué par un policier qui n'était pas en poste ce jour-là normalement, Thomas Gilligan. Lou Alcindor à cette époque se rappelle avoir pris peur pour sa vie, étant une cible facile de par sa taille lorsque ça a dégénéré. Et pourtant ce ralliement, il s'en souviendra et décidera peu de temps après, à l'université cette fois, qu'il était temps pour lui aussi de faire entendre sa voix sur des sujets précis, sociopolitiques et culturels, n'hésitant pas par exemple à manifester contre la guerre du Vietnam. À cette époque, cette première prise de position n'avait pas forcément été bien perçue notamment par son coach, John Wooden, qui comprendra malgré tout le bien fondé des actions de son protégé, lui aussi étant un ancien activiste contre l'inégalité sociale. Au fond de lui, Karim Abdul-Jabbar, encore Lou Alcindor à l'époque, est quelqu'un d'énervé, quelqu'un qui a un ressenti énorme qu'il garde en lui. Pourquoi il l'est ? Parce que lui, il voit qu'il est vu en fait avant ses premières prises de position comme ce qu'on appelle entre guillemets, pardonnez-moi pour l'expression, le bon négro. C'est lui qui le dit d'ailleurs. Il est fils d'un policier décoré. C'est un jeune homme qui comprend, dont on veut faire croire qu'il doit comprendre en fait la chance qu'il a d'accéder à ce niveau d'éducation pour un homme de sa condition. Entendez là par là en fait un homme de sa couleur. Alors que lui justement ne comprend pas en fait pourquoi d'autres Africains-Américains n'ont pas cette opportunité. Il rejoint un groupe d'athlètes activistes à Cleveland, sous l'égide notamment de Jim Brown, vous pouvez voir Confer le BHM volume 2, afin de soutenir la décision de Mohamed Ali qui lui a refusé de partir pour la guerre au Vietnam. L'opinion publique change alors au sujet du jeune Lou Alcindor, qui terminera son activisme universitaire avec son refus de participer aux fameux Jeux Olympiques de 68.
Il gagnera tout de même 3 titres avec UCLA, devenant pour beaucoup comme le meilleur joueur universitaire de tous les temps. La suite, vous la connaissez, hein, il rejoint les Bucks de Milwaukee, il y devient champion avec Oscar Robertson, devient Karim Abdul-Jabbar juste après, ce qui n'est d'ailleurs pas très bien perçu, se convertissant à l'islam sunnite. Il devient le Hall of Fame incroyable en NBA et continue jusqu'à présent son activisme, en mettant cette fois l'aspect sur l'éducation. Il rappelle notamment l'impact de la participation des Africains américains lors des guerres d'indépendance dans le XVIIIe siècle, absent pourtant des livres d'histoire, et ce dans un documentaire que je vous conseille, Black Patriots, Heroes of the Revolution. Je vous le conseille, mais je sais pas vraiment où vous pouvez vous le procurer, parce que ici c'est un peu plus facile, c'est vrai qu'à l'étranger. Voilà en tout cas le focus que je voulais faire en fait sur l'immense personne qu'a été et qui est encore aujourd'hui Karim Abdul-Jabbar. Je vais pas faire une conclusion incroyable, j'espère juste que ça vous a permis d'apprendre certains pans moins connus, un peu plus méconnus de ce qu'est l'icône en fait Karim Abdul-Jabbar au-delà de même du sport. Et sur ce, je vous dis tout simplement à très vite pour une suite et fin de ces petits formats que forme le BHM. Et ben voilà, hein, ciao.